Bonjour à tous! Aujourd'hui on va réaliser un mini-album avec la collection de papier Oli de chez Swirl Cards. J'adore cette collection, j'ai pas pu résister, elle est vraiment trop belle. Et du coup j'ai commandé les 6 papiers et avec les petits embellissements qui vont avec. Donc voilà, j'ai le kit complet, je vais pouvoir vous faire un super mini. Allez, on commence tout de suite. Donc pour la couverture, dans du carton de 2 mm d'épaisseur, j'ai découpé 2 rectangles de 12,5 par 18,5 et un rectangle qui va être la tranche qui fait 2 cm par 18,5. Je vais prendre le papier qui va me servir en couverture, donc le papier bois, et je vais mettre le reste de côté. Donc ce papier bois, je vais le couper à 14,5 de largeur par 22,5. Et comme ça, en fait, je veux avoir 2 cm de chaque côté de mon carton, sauf sur la tranche. Là, on est bon. Alors, on va faire un test avant de couper le deuxième morceau. Donc voilà, j'ai mis du double face sur ma couverture. Je vais le coller sur mon papier, donc contre le bord d'un côté. Et ensuite, avec un plioir, on va venir marquer les plis le long du carton. Ensuite, avec une règle, on va venir tracer ici, vous taclez la règle contre la couverture en carton et vous tracez un trait. La même chose de l'autre côté et aussi ici. Et avec vos ciseaux, vous allez venir couper sur le trait. Alors, vous allez plier en accompagnant le papier, comme ça. Donc le but, vous avez compris, c'est de venir le coller ici pour que ça recouvre le carton. La même chose de l'autre côté. On accompagne bien le papier pour pas qu'il craque. Alors celui-ci se plie bien. Selon les papiers, il y en a certains qui craquent un petit peu. On ne pourra pas trop l'éviter. Là, ça a l'air d'aller, donc tant mieux. Et puis ici, l'idéal est de venir couper en biais, mais en laissant un petit bord de 2 mm ici droit pour bien masquer en fait l'angle. Donc moi ce que je fais un repère à 1 cm du bord ici, la même chose ici, et je vais pas tracer jusqu'à l'angle, je vais laisser ici 2 mm et là je vais tracer ma diagonale. Voilà, alors est-ce que vous voyez, là je m'arrête ici et là il reste un petit bord. Et en fait, vous coupez ce qui dépasse. Vous voyez, j'ai pas coupé jusqu'au carton. Et comme ça, alors on accompagne toujours le papier. Quand je vais plier, en fait, mes angles sont couverts. Donc là, on peut venir le coller. Donc voilà, j'ai mis du double face sur tous mes côtés. J'ai mis 2 bandes à chaque fois. Prenez un bon double face bien collant si vous voulez être sûr que ça se décolle pas dans le temps. Donc on va commencer par coller ces deux côtés là et ensuite on va rabattre le gros côté par dessus. Et voilà, on a terminé notre mini album. Non, je plaisante, mais voilà, on a un début de couverture. Donc vous faites la même chose pour l'autre côté et ensuite on viendra les relier ensemble. Donc voilà, mes 2 couvertures sont faites. En plus, j'ai réussi à aligner mes motifs, donc c'est encore plus sympa. Parce que vous voyez, on aura l'album comme ça, les motifs se suivront. Et donc, il va falloir venir faire une reliure. Pour ça, je vais utiliser un morceau de Skivertex. Donc, c'est un papier imitation cuir, donc très souple. Ça se prête bien à ce genre d'exercice, puisque forcément, quand on va avoir les coins, ça va très bien se plier. Donc, ça, c'est top. Donc, j'ai découpé un morceau de 6 cm par 22. On a notre morceau de carton de 2 cm par 18,5 qu'on avait coupé au départ. Et donc, on va déjà venir coller notre morceau de carton au milieu. Je vais y aller à la colle liquide puisque j'ai plus du tout de double face, je suis vraiment à court. Donc d'habitude, je fais tout avec un bon double face, ça tient très bien. Et donc, avec une règle, comme ça, pour être sûr de le caler quasiment au milieu. Donc vous laissez, vous voyez, en haut et en bas à peu près la même distance. Voilà, donc là on n'est pas trop mal.
je pense. Impec. Donc une fois que ça c'est collé, le but est de venir coller la couverture par-dessus le Skivertex en laissant 4-5 mm entre les deux hein, pour en fait qu'on puisse bien plier. Donc vous voyez, en laissant cet espace là ça plie très bien. Donc là on est bon. Voilà, j'ai 4 mm, vous voyez. Donc ça c'est le bon espace à laisser. Alors on va venir mettre du double face ici sur le bord. Vous n'en mettez pas au milieu, ça sert à rien, il faut que ça soit mobile. Donc le but est d'en mettre vraiment sur le bord, sur 1 cm à peu près en fait, le long du bord. Et donc là on colle en laissant les 4 mm. Alors si vous voulez être sûr de bien l'aligner, vous taclez votre règle ici contre le carton. Comme ça vous venez aligner votre couverture dessus en laissant un espace. Donc là on est pas mal, on appuie bien pour que ça prenne. Alors de l'autre côté on vérifie que la colle n'a pas coulé vu que j'ai mis de la colle liquide. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on est bien placé, on appuie bien pour faire adhérer le Skivertex. Ensuite, ici, on va venir coller notre Skivertex comme ceci pour la finition. Et avec notre plioir, on va marquer les plis ici. Donc ça plie parfaitement bien vu qu'on a laissé de bons espaces entre les couvertures. Quand on plie, ça tombe en face, donc c'est parfait. Vous voyez, notre couverture est prête. C'est sympa. Donc on va la laisser finir de sécher tranquillement dans un coin et puis on va attaquer les pages intérieures. Alors on va faire les pages intérieures. Pour le moment, on va laisser de côté les 2 pages qui sont imprimées avec des étiquettes dessus. Donc on verra tout à l'heure ce qu'on en fait. On va déjà couper les 3 papiers restants à 18 cm de hauteur. Donc j'ai une bande à 18, l'autre je la mets de côté pour le moment. Et sur mes bandes restantes, on va enlever la petite bande où il y a la référence. Donc avec ces papiers, on va faire le côté droit de l'album. C'est-à-dire que ces papiers pliés serviront à faire un petit livret qui sera de ce côté-là de l'album. Donc il va falloir les recouper de façon à ce que ça fasse, donc on a dit 18 et ici je veux 12 cm. Donc l'idéal c'est de les couper à 24 cm et de les plier en deux. Après vous n'êtes pas obligé de couper tous vos papiers en entier. Vous pouvez laisser certains papiers à 30,5 pour pouvoir faire 12, 24 et un petit rabat avec ce qui reste. Alors celui-ci je vais le mettre juste en simple. Donc je le coupe à 24 et je le plie en 2 à 12 cm. Donc vous voyez, mes papiers seront comme ceci, un petit livret. Ensuite, je vais mettre celui-ci de la même façon, voilà. Celui-ci, je vais le laisser entier, donc dans toute sa longueur, 30,5. Et on va faire une petite variation dans la page. Alors, de ce côté-là, on va plier à 11,5. Alors, 11,5, je marque le pli. Et ensuite, je marque le pli à 12 cm. Alors, ici. Donc, en fait, 11,5 plus 12, ça nous fait 23,5. Donc, ici, je plie vers l'intérieur. Ça, c'est ma partie qui fait 11,5. Et ensuite, je replie comme ceci. Et en fait, sur mon livret, je vais venir coller ma page à ce niveau-là pour avoir en fait une grande page triple qui sera repliée comme ceci. J'espère que vous me suivez, hein. Donc ça sera pour un côté de l'album. Ensuite, alors j'ai 2 petites chutes de papier qui viennent de ces pages-là qu'on a coupées. Donc je les garde pour plus tard. Ça peut servir aussi de déco sur mes pages, etc. Donc ça, on verra après ce qu'on en fait. Je pense qu'il y en a une qui va venir ici d'ailleurs pour couvrir le milieu.
Alors je vais voir, je vais peut-être mettre plus quelque chose de neutre. Ou alors du bleu. Je vais voir, je garde l'idée en tête. Alors ensuite, il me reste ces papiers-là, plus 2 grands papiers comme ça. Alors celui-ci, comme je vous disais, il n'est pas forcément facile à utiliser, les petites étiquettes. Donc je vais quand même couper une page pour mettre avec ces pages-là, donc une grande page de 18 cm de hauteur. Hop, ce côté-là, je pourrais toujours récupérer des petites étiquettes ou me servir de ce côté-là pour autre chose. Et une fois que j'ai coupé à 18, donc je vais faire une page double classique, donc il va falloir que je recoupe à 24. Et donc une fois que c'est coupé à 24, on plie à 12. Donc voilà, j'ai une autre page double qu'on va intercaler avec les autres. Et donc, ici on a des bandes de papier qui font 12 cm et demi de hauteur. Et du coup, on va venir en faire un livret pour mettre ici, mais pas un livret comme celui-ci. On va faire un livret qui va s'ouvrir en hauteur. Donc là, 12,5, c'est la largeur de ma couverture. Donc ce qu'on va faire, on va le retailler à 12 cm. Ça sera mieux, on sera sûr que ça frottera pas en fait. Et puis après, on viendra faire des pages comme ça. Ici, il va me falloir un papier qui va descendre jusqu'en bas pour cacher tout mon carton intérieur. Donc on va plier comme ça. Je vais prendre ce papier en rouge. Et donc là, je vais utiliser le côté motif ici pour faire ma base. Donc celui-ci, je vais le couper à 18 cm. Le plier, pardon. Ne le coupez pas surtout. Ce papier va venir ici. Et ensuite, en fait, je vais faire un livret qui s'ouvre vers le haut. Donc je vais coller les autres par-dessus. Donc quand vous avez des papiers recto verso, essayez d'utiliser les deux côtés. Par exemple, là j'ai mis le côté mur en fait dans mon papier à l'intérieur. Donc là, je vais utiliser plutôt ce côté-là. Donc pour faire mes pages, je vais les plier en deux. J'ai 30,4, donc à 15,2. Donc en gros, si je colle mes papiers comme ça, ça se déplie vers le haut comme ça. Ensuite, j'aurai du vert. Et ensuite, j'aurai ça. Donc ma page avec un petit rebord. C'est normal puisque celle-ci, je ne l'ai pas pliée au milieu. Je l'ai pliée à 18 pour que ça cache bien toute ma couverture intérieure. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est coller les pages entre elles. Pour le moment, vous ne collez rien sur la couverture par contre. On va pouvoir coller sur cette page-là, etc. Alors allez-y au double face, c'est vraiment mieux. Franchement, j'en ai plus du tout, donc j'en ai commandé, donc je l'attends d'ici peu. Mais la colle liquide, allez-y petite touche, parce que ça risque toujours de faire gondoler le papier. Donc vraiment quand on n'a pas le choix, mais sinon allez-y au double face. Donc ma première page étant collée, je vais mettre donc la deuxième par-dessus. Quand c'est bien aligné, on appuie bien. Et là on va faire la même chose, donc on va coller cette partie sur l'autre. Alors, j'ai collé mon premier livret, j'ai assemblé mes pages entre elles. Donc, voilà, j'ai fait que ça pour le moment. Je le laisse de côté et je le laisse sécher. Et là, on va coller le deuxième livret, les pages entre elles. Alors, on va commencer par la fin, c'est plus facile puisque cette page est un peu plus particulière, donc on va la laisser de côté. On prend la dernière page et on vient coller la suivante par-dessus. Voilà, c'est très bien. La même chose avec la suivante. Alors, cette page, on a deux possibilités. Soit on colle toute cette partie-là, ici, par-dessus. Et comme ça, en fait, on a quelque chose qui s'ouvre comme ça. Donc, ça fait une double page plus un rabat. Ou soit on colle cette partie-là ici contre la tranche, la petite partie. Et comme ça, en fait, ça se replie vers l'intérieur. Et là, quand on ouvre, on a carrément une page triple.
Donc ça, c'est vous qui voyez. Alors du coup, j'hésite. C'est pas bien, j'ai trop d'idées. Après, je ne sais plus comment faire. Ça devient compliqué, hein, franchement. Allez, je le mets comme ça. Je me laisse plus le choix. Sinon, je vais tourner en rond encore 1 heure. C'est bon, je colle. C'est décidé. Donc, mon deuxième livret est fait. Il va s'ouvrir d'abord comme ceci. Ensuite, une double page rouge, une double page, une troisième double page. Hop, et ça sera collé ici. Donc voilà comment ça va se présenter. Forcément, ici, il manque quelque chose. Donc on va s'en occuper. Alors j'ai un petit souci puisque mon vieil ordinateur portable m'a lâché, donc j'ai dû en changer. Sauf qu'au passage, comme le disque dur était endommagé, il m'a endommagé certains fichiers, dont certaines vidéos que j'avais déjà tournées. Donc voilà, il me manque la fin de cette vidéo, mais rassurez-vous, je vais vous aider à finir votre mini-album jusqu'au bout, c'est pas un souci. Bon, au contraire, vous verrez déjà ma déco à l'avance, donc voilà, vous inquiétez pas. Donc, vous voyez que mon album est terminé. On va partir du début. J'ai pris ici une des 2 chutes de papier qui me restait en format rectangulaire. Je l'ai coupée à 18 cm de hauteur par 6,5. Alors je sais plus si c'est la largeur qui restait ou si je l'ai recoupée. Mais vous voyez, le papier bleu arrive jusque là. Donc je l'ai collé. Vous collez d'abord le milieu ici sur la tranche. Alors est-ce que je peux zoomer? Voilà, ça va être mieux. Voilà. Du coup, alors vous collez bien le milieu sur la tranche. Ensuite, avec votre plioir, comme ceci, vous venez bien marquer les plis des 2 côtés. Vraiment bien les marquer, vous voyez. Ils se voient vraiment bien les miens. Et une fois qu'ils sont bien marqués, vous collez donc la partie droite et la partie gauche sur votre carton de fond, sur la couverture. Et ensuite, une fois que c'est collé, eh bien, vous n'avez plus qu'à coller le premier livret et le deuxième livret, chacun leur tour, sur les côtés. Donc je vous montre l'album terminé. Alors, j'ai fait une petite décoration toute simple avec les éléments de mes papiers, donc une frise. Ça, ce sont des fleurs que j'ai récupérées dans la chute de ce papier bois. Donc j'ai coupé des éléments fleurs, j'en ai monté un en mousse 3D. Et puis une petite étiquette collection de jolis moments qui était dans le kit également. Vous voyez que j'ai mis des coins métalliques bronze pour une jolie finition. Voilà pour l'extérieur. Et donc pour l'intérieur, ici, donc je fais une petite décoration simple. Alors j'ai toujours pas mis de photos. En ce moment, je fais toujours mes albums sans photos. Ça m'énerve un peu, mais je prends pas le temps de chercher les photos qui vont bien. Et du coup, j'ai quand même plein d'idées d'albums, etc. Donc, je les tourne et puis je fais mes albums. Et puis on verra, je les remplirai par la suite, c'est pas trop grave. Donc voilà, mon petit livret. J'ai fait des petites encoches à différents niveaux, vous allez voir, pour que les pages soient plus faciles à attraper. Donc, il se lève comme ça. Hop. Et hop, donc tout simplement, donc vous voyez, tout le livret est collé sur la couverture. Et donc le second livret, donc j'aime beaucoup cette page qui s'ouvre comme ça avec cette petite déco qui est collée ici. Donc toujours des éléments récupérés dans les papiers et un petit dot brillant que j'ai fabriqué. Si vous ne savez pas faire, je vous laisse voir la vidéo à ce sujet. Et donc on ouvre comme ceci, comme une fenêtre. Hop. Et ensuite, on a un livret classique. Voilà. Ben, franchement, j'adore cet album. Je crois que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai fait. Vraiment, la finition est parfaite. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. J'espère qu'il vous plaira autant que moi. Donc, j'espère que vous en ferez, que vous me montrerez vos réalisations, parce que ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois de voir ce que vous faites à partir de mes tutos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mes créations. Et moi, je vous dis à très bientôt sur miopscreation.com.